à tous, aujourd'hui seconde vidéo du livret d'accompagnement Aider sans trembler à destination des proches aidants de personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Dans cette seconde vidéo, nous allons parler des perturbations de la marche. L'une des principales perturbations de la marche est la perte du balancement des bras. C'est-à-dire que lorsque nous marchons, normalement, nous avons un balancement des bras physiologique. Lorsque nous avançons la jambe gauche, c'est le bras droit qui s'avance, et lorsque nous avançons la jambe droite, c'est le bras gauche qui s'avance. Dans la maladie de Parkinson, les patients perdent ces balancements physiologiques. Pour pallier ce problème, voici 2 exercices. Le premier exercice, si vous voulez faire travailler votre proche seul, demandez-lui de répéter mentalement les mouvements. C'est-à-dire qu'il va avancer sa jambe gauche et avancer le bras droit. Donc vous lui dites jambe gauche, bras droit. Jambe gauche, bras droit. Jambe droite, bras gauche. Jambe gauche, bras droit. Jambe droite, bras gauche. Au début, la marche sera très robotisée, ce qui est normal, ne vous inquiétez pas. Mais au fur et à mesure de l'entraînement, votre proche acquérera un balancement des bras physiologique. Second exercice, si vous voulez travailler avec votre proche, prenez 2 bâtons, 2 manches à balai ou 2 objets pouvant être tenus de part et d'autre de cette façon. C'est vous qui allez donner le rythme des balancements des bras à votre proche. Pour cela, reculez la jambe gauche et avancez le bras droit. Cela incite votre proche à faire le contraire en miroir. Puis, reculez et balancez vos bras de cette façon. À présent, nous allons parler d'une seconde perturbation de la marche, qui est le blocage, aussi appelé freezing. C'est une perturbation qui survient notamment en période off, qui, pour rappel, est la période où le traitement n'est plus assez efficace et où les symptômes refont surface de manière très invalidante. Le blocage se manifeste alors par des crampes qui figent la personne dans une attitude anormale. Pour pallier ce problème, je vous propose une solution très simple. Imaginons que votre proche est en train de marcher et qu'au milieu de la pièce, il se retrouve bloqué. À cet instant, mettez votre pied devant le sien et demandez-lui de passer au-dessus. De cette façon, cela donne un but au mouvement et votre proche sera plus facilement débloqué. Le freezing est aussi caractérisé par une marche à tout petits pas. Pour inciter votre proche à augmenter la longueur de ses pas, je vous propose 2 solutions. La première est de taper dans les mains ou de faire claquer ses doigts afin de donner un rythme à la manière d'un métronome à votre proche. Pour cela, demandez-lui de commencer à marcher, puis nous allons taper dans les mains et chaque fois que cela claque, votre proche doit poser le pied par terre. Deuxième solution, vous lui demandez de compter le nombre de pas qu'il est nécessaire pour arriver là où il veut aller. Exemple, combien il y aurait de pas entre ici et la chaise qu'il y a devant nous? 4. Allons-y, on essaye de faire 4 pas. Au fur et à mesure qu'il avance, s'il se rend compte que le chiffre qu'il a donné n'est pas bon, il va forcément allonger son pas ou le diminuer. Le freezing se manifeste aussi par des difficultés à passer et à franchir les seuils de porte. Si vous remarquez que votre proche est sujet à ce problème, demandez-lui de se diriger vers un bâti de porte, puis vers l'autre, afin de franchir plus facilement la porte. Voici la démonstration. Ceci permet à votre proche de franchir plus facilement les portes. Donc ce qu'il faut retenir pour les perturbations de la marche est qu'il est important de donner un but et un objectif à votre proche afin de faciliter le passage du pas et de permettre une marche fluide et dynamique.
À bientôt pour une nouvelle vidéo.